naturellement, développe la culture des autres. On voit aujourd'hui, avant l'introduction, que nous avons un véritable problème de connaissance. Alors je vais définir le mot culture pour tout le monde. Progressivement, je vais définir le mot culture. Et j'ai un petit message à passer derrière la culture. J'ai aussi plein de choses à dire. On a, le mois-ci, le mois prochain, on a tellement de choses à découvrir pour lesquelles j'espère que vous allez vous cultiver. C'est le plus important, c'est la culture. Déjà, c'est quoi une culture? On commence par là. C'est quoi culture? D'où vient la racine du mot culture? Alors, le mot culture vient du mot cultura, qui est un mot qui est purement latin, qui a 3 significations en un. C'est-à-dire honorer, habiter et cultiver. Et il faut ce 3 en 1, il faut déjà progressivement le définir. C'est-à-dire honorer, cultiver et habiter. Le mot culture est très important. C'est une introduction, c'est un sujet qui est long. Je le dis encore, si tu t'assois ici dans cette modeste 3 tentes, sache que tu viens à l'école pour te cultiver. Ok? Déjà. Et il n'y a pas un âge pour être cultivé ou pour se cultiver ou pour apprendre. Parce que le mot cultiver a diverses traductions, diverses interprétations, diverses significations. Mais déjà la racine, quand on dit cultura, c'est 3 en 1. Honorer, habiter et cultiver. On commence par là. C'est de là aussi que vient la réduction du mot culte. Mais le culte est très important. Parce que je sens dans une culture qui doit honorer à un culte. Et un culte, c'est honorer une divinité. Donc quand tu joues pas au culte, tu pars honorer une divinité. Je vais au culte. Déjà, c'est honorer une divinité. On honore Marie, Jésus et tout le reste. Ok, on y va. Pour les anthropologues, anthropologue, ça veut dire l'étude humaine, l'étude des hommes. Anthropos veut dire homme. Logi veut dire étude en général. Donc on parle d'anthropologie, on exprime le fait que c'est l'étude de l'homme dans son cosmos, dans son environnement. Pour aller doucement. Ainsi, si on étudie l'anthropologie regarde donc la culture comme un ensemble de connaissances et de conditions humaines qui caractérise un groupe social. C'est ça qu'on appelle une culture. On va expliquer, après je vais prendre la peine d'expliquer. Si on commence par là, on ne va pas comprendre ce que je vais raconter après. Donc, la définition pour moi est très importante. C'est-à-dire, pour l'anthropologie, les groupements humains par lesquels sont traduites les connaissances et les différents comportements qu'ils ont caractérisent un groupe ethnique, un pays, un continent. Okay? C'est le trait de caractère qui est dû à la connaissance et qui affecte leur comportement. C'est-à-dire, par exemple, chez les Sawa, qu'est-ce qui prouve que ce sont les Sawa? C'est parce qu'ils parlent Douala, c'est un signe distinctif. Ils mangent le ndolé, c'est un signe distinctif. Ils vont vers les eaux pour prier leur Dieu, c'est un signe distinctif. En fait, un groupe social qui partage une langue, généralement, qui partage un Dieu, une façon de réfléchir théologiquement, qui a un comportement identique, on peut les regrouper donc dans ce qu'on appelle une culture. Et naturellement, si on observe le monde d'aujourd'hui dans lequel on se trouve, et si on essaie un peu de lire, de connaître un peu l'histoire, on réalise que le monde est multiculturel. Et les hommes dans le monde s'identifient à une culture. C'est-à-dire les Africains ont leur culture. Hormis le fait qu'ils sont noirs,
ils ont une culture. C'est-à-dire, ils ont les façons de chanter, ils ont les façons d'écrire, ils ont les façons de dessiner, ils ont les façons d'avoir les plats culinaires, ils ont les façons d'avoir, de s'habiller. Tout ça, c'est ce qu'on appelle en général une culture. Il est distinctif de se poser la question entre quelqu'un qui est cultivé ou qui se cultive et une culture collective. On parle de la culture collective ici. Right? Alors c'est très important de savoir que aucune ethnie sur Terre ne peut dire qu'elle n'a pas de culture en elle-même. Aucune. Que tu ailles dans les steppes de Mongolie, en Chine, que tu viennes en Afrique, chaque groupement humain est caractérisé par leur culture. Et c'est ça qui est la force ou la faiblesse d'un peuple. Le Cameroun a près de 250 différentes ethnies, langues. Ok? C'est beaucoup. Et forcément, on reconnaît ces différents groupes ethniques grâce à leur culture. Voilà pourquoi nous sommes un pays au Cameroun, avec cette diversité, avec cette différentes formes de culture, qui ne crée pas vraiment l'harmonie. Donc la question qu'on va se poser d'ici un mois, c'est est-ce que la culture peut apporter une cohésion sociale? Parce que la culture aussi, naturellement, avant qu'on commence son introduction, la culture aussi est une barrière de connaissance. La plus grosse barrière de connaissance, c'est d'abord la culture. C'est-à-dire, en fait, si dans ta culture, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, et tu peux rester bloqué là pendant des dizaines et des dizaines d'années, parce que dans ta culture, on ne mange pas de porc, par exemple, ou on ne met pas les greffes, ou on n'écrit pas, ou les femmes ne parlent pas à l'école. Voilà. C'est un point culturel, en fait. Et ce point culturel est une barrière à la connaissance. Et je veux qu'on étale un peu cette communication pour comprendre les origines des cultures. Si déjà à la base, on a compris ce que c'est qu'une culture, parce que chacun ici a sa culture. Il y a la culture familiale, il y a la culture ethnique, il y a la culture nationale, patriarcale. Il y a différentes formes de culture. Il y en a qui sont cultivées à l'école. Donc il faudrait qu'on puisse déjà en discuter, apprendre. Parce qu'un homme qui n'est pas cultivé, il y a cultivé. On n'a pas dit cultiver le champ. C'est vrai que pour les biblistes, dans Genèse chapitre 3, 2, il a créé Adam et Ève pour cultiver. Okay? Cultiver le sol, cultiver le sol. On s'apprend d'abord de là. Ok, culture. Et ce qu'on a oublié de dire au départ, c'est le mot habiter là. Ça veut dire être dans un lieu géographique spécifique par lequel on t'identifie. Donc si on me dit les Grassfields, par exemple, on sait qu'ils sont à l'ouest. Les Occidentaux sont à l'ouest. C'est ce qu'on appelle l'Occident aujourd'hui. Moyen-Orient, c'est à l'est. Par exemple, c'est des regroupements. On peut aussi être regroupé dans la culture par la langue. Okay? Il faut savoir que la langue peut nous regrouper culturellement. Le Commonwealth, c'est pour les anglophones. La francophonie, c'est pour les francophones. L'arabe, le dialecte arabe, c'est pour les musulmans. En fait, on ne sait pas qu'il y a des arabes qui ne sont pas musulmans. Okay? Donc tu vois qu'en fait, les points culturels peuvent nous relier. Ça peut être l'art qui nous relie. Ça peut être le football. La culture du football est en train de se développer. Forcément, quand on dit, tu veux du Cameroun, tu sais jouer au football, alors que tu n'as même jamais touché un ballon. Culturellement, on t'englobe, parce que la culture est élitiste. Avec l'élite qui pousse sa connaissance et qui impose sa connaissance à un pays, tout le pays devient ici. On appelle ça le pays de Roger Mila, par exemple. Donc, ce n'est pas un pays où Roger Mila est honoré. Donc, je vois que la culture impacte. Et naturellement aussi, on appelle une culture naturelle. Je vais mettre là, on va commencer. La culture naturelle, c'est la culture qui nous entoure, qui nous englobe, c'est-à-dire la nature. La nature nous enseigne des choses et nous sommes influencés par cela. Ceux qui habitent dans les montagnes n'ont pas le même comportement que ceux qui habitent dans les forêts. Ceux qui habitent dans les forêts n'ont pas le même comportement que ceux qui habitent autour de la mer. Les comportements changent avec l'environnement. Donc en fait, quand on parle de culture ici, il faut savoir que la culture
est un système aussi, je définis maintenant ça le plus grand, est un système d'information que la population reçoit et qui marche selon cette information. Cette information, c'est une connaissance. Donc, on entre dans le vif du sujet. Si on a introduit le mot culture, aujourd'hui, ce qui est réel, c'est que on oublie que nous sommes des Romains. En fait, sans le dire, on a encore la culture romaine dans notre loi. Sans le dire, on a la culture romaine dans notre sang. Parce qu'en fait, la plupart des Camerounais sont catholiques romains. On ne voit pas le lien. C'est-à-dire qu'en fait, tu nais chrétien sans vouloir être chrétien. Et que les dogmes chrétiens font partie de ta culture. Nous qui sommes musulmans, sont nés wahhabites. Ils ont la culture wahhabite depuis des centaines d'années. Ça est devenu culturel. Et cette culture est une barrière donc à toute autre forme de connaissance qui veulent faire une invasion ou bien une intrusion. On est ensemble? S'il vous plaît, ce sujet c'est tellement important. Pourquoi tu peux dire, tu peux te mettre à parler à quelqu'un, il ne veut pas t'écouter parce qu'il y a une barrière culturelle. La barrière culturelle est le premier défaut, pour moi bien sûr, de la connaissance de ce qui est naturellement, ce qui est Dieu. Parce qu'en fait, quand tu es né dans une culture, cette culture t'enseigne tout ce que tu dois apprendre, la législation, les valeurs et les normes. Parce que dans la culture, il y a les valeurs. La valeur, c'est quoi? La valeur que tu reçois et que tu enseignes à la population. Et cette population, ça devient des normes dans la population. Et cette norme maintenant devient une législation, une façon de vivre. Si tu enfreins la loi de la norme et de la valeur, tu es pénalisé. La charia, par exemple, c'est une valeur reçue qui devient une norme, qui devient une législation. Quand on voit l'époque française et anglaise, toute l'Europe avait des normes, la royauté était des chrétiens. Si tu bafoues la règle du christianisme, tu es châtié. Donc tu vois qu'en fait, on est arrivé à un moment où la Bible est devenue une valeur, une norme et une législation. Est-ce qu'on est ensemble? Je donne souvent sans préambule. C'est très important. Parce qu'en fait, aujourd'hui, comme c'est une valeur qui a des normes et qui est une législation, c'est la parole de Dieu. On va se comprendre progressivement. Parce que si la valeur d'un peuple est transmise à une population, et cette population accepte ça comme une norme, parce qu'elle est imposée, elle devient une législation, de génération en génération, ça devient une culture. Et cette culture peut difficilement s'éradiquer de nos gènes. Et voilà le vrai problème donc, que j'ai d'abord illustré, énoncé. Parce que l'homme intelligent, c'est celui qui a la capacité d'énoncer les problèmes. C'est ça qu'on appelle un homme intelligent. C'est quelqu'un qui peut voir une situation et énoncer les problèmes. Ce n'est pas quelqu'un qui peut réciter la Bible. Parce que ceux qui récitent ne sont pas intelligents. C'est une capacité mémorielle. Les hommes intelligents, c'est ceux qui sont capables de poser les questions et de trouver diverses solutions à un problème. Les autocrates, ils sont les autocrates. Ceux qui sont les technocrates, voilà, c'est le bon mot. C'est eux qui appliquent donc l'homme intelligent. Désolé pour les ouvriers. Les ouvriers sont les technocrates. C'est la réalité. Alors on est sur la même ligne. Et je recommence, je fais un petit résumé sur la culture. S'il vous plaît. Si tu ne comprends pas ce que je dis, pas que tu n'es pas intelligent. C'est qu'il y a une barrière culturelle. Parce que ta barrière culturelle ne veut pas comprendre ça. Parce qu'il t'est interdit de vouloir comprendre ça. Parce que si tu veux comprendre ça, tu deviens déjà une barrière dans la société. Et donc, dès qu'on est dans une société qui t'interdit de réfléchir, c'est une dictature cérébrale. Et l'église est une dictature cérébrale. Enfin, la religion est une dictature cérébrale. On ne te permet pas de poser des questions existentielles. C'est tout. Bon, on y va. En fait, ici, notre petite discussion d'aujourd'hui se base beaucoup plus sur
vous savez, je base sur le Tselem et le Kadosh. Le Kadosh. Le vrai problème de notre société d'aujourd'hui, c'est on aime le sensationnel. Ok? Ça veut dire, si maintenant je vais faire combien je faisais en 2017, 2018, je vais bien le faire, j'entends la foule, bonjour, comment je t'appelle? C'est que l'église appelle. Moi, je t'appelle, oui. Je vais bien le faire. C'est une dame. Parce que ça n'éduque personne. Tu restes toujours sourd et sourd. Non, 2017, 2018, ouh là là. J'avais ma saison prophétique. Bonjour. Dieu m'a localisé. Et c'est un mensonge que si Dieu m'a localisé là, c'est connerie en fait. J'ai arrêté de faire ça parce qu'en fait, tu ne cultives personne. Les gens restent bêtes comme leurs orteils. À la fin, ils rentrent à la maison, ils n'ont rien compris et ils meurent sur terre comme du bétail. Même le bétail se cultive. Et franchement, tu réalises que dans notre groupe, Zoé, on n'aime pas la culture. On n'aime pas se cultiver. On n'aime pas. Pour l'instant. Non, non, c'est sûr que comme c'est le premier dimanche, là, vous avez vu que je me cultive. Voilà, live, c'est live. Ok, on y va. Tselem et Kadosh. Alors, si je parle de culture, c'est parce qu'en fait, toutes les cultures du monde ont les Tselem et les Kadosh. En fait, toutes les cultures du monde ont des images et ont des purifications, des codifications de purification des divinités. Il n'y a aucune culture au monde qui n'a ces deux points-là. Et il est important de se poser la bonne question, non? Dans cette multitude culturelle, dans ce pluralisme-là culturel, est-ce que le Créateur est pour cette diversité de cultures? Est-ce que Dieu est uniquement pour la culture juive, comme il se dit, pas la culture des autres? Est-ce que le Créateur, parce que en fait, déjà le mot Dieu est empirique, ok? Le mot Dieu, c'est une définition qu'il faut qu'on refuse. Quand on dit Dieu, si chacun peut identifier Dieu avec un grand D, un petit D, un moyen D, ce qui est déjà empirique, en fait, ça fait que la définition, elle est mal donnée. On se dit, ouais, Aloba, bien, ouais, Zamba, chacun a sa méthode de considération de ce qui est sa divinité au sein de Dieu. Donc, c'est l'un des plus gros problèmes. Parce que bibliquement, le problème qu'il y a avec le sentiment de Dieu est différent avec le sentiment de Dieu de notre peuple. Donc, chaque ethnie a sa capacité d'absorber et de diluer sa compréhension de divinité. Et on va comprendre ça avec culture, la culture des peuples. Alors, s'il vous plaît, il faut relaxer, faire comme s'il y a un masseur derrière le dos, qui masse le cou, on te coiffe même les cheveux, là. On a des coiffeurs invisibles. Mais que si tu vois que ta coiffure est décalée, sache que c'est le coiffeur invisible. Parce qu'il voulait que tu ne veux pas que tu dormes, mais tu as un peu rasé les cheveux. Donc, vous faites sourire un peu. Ok, on y va. La réalité est celle-ci. C'est que, dans l'histoire, pour identifier une culture, on regarde l'art, généralement. L'art qui est forcément l'écriture, les textes que cette culture avait pu laisser. Et que si tu vas en Égypte, depuis 6000 ans, ou 6500 ans, tu peux retrouver les artefacts, très importants, qui est le dernier point de la culture. Les artefacts, c'était les dessins de l'un des plus vieux rois qui existait sur Terre, qu'on appelle Narmer. Narmer est pas le premier roi, mais le premier roi dynastique qui a réuni la basse et la haute Égypte. On retrouve encore ces artefacts. Parce que l'artefact que la personne a dessiné, on retrouve un homme qui a un sceptre à main, qui a une couronne sur la tête, une forme de couronne, mais ce n'est pas les couronnes d'aujourd'hui. Les couronnes, c'est comme des... J'aimerais bien faire une exposition. Quand vous aimez vous cultiver, là, ça me freine. Okay? Mais il a une forme de chapeau, il a un bâton, et en bas, il y a un poisson-chat. Le poisson-chat, c'est comme le tilapia. Le chapeau, le poisson électrique. Et derrière lui, il y a plein d'hommes qu'on a décapités. Donc quand tu vois dans l'armée qui est comme ça, elle te montre un homme qui a la puissance, qui arrête un sceptre, qui montre qu'il est roi, qui domine sur une population. Et le sujet de sa force, c'est ce poisson-chat qui est dans l'eau.
Donc tu vois que ce dessin qui a 6500 ans aujourd'hui est le premier retrouvé dans l'archéologie, artefact qui montre la puissance d'un homme qui domine une grande population. Et c'est à travers cet artefact qu'on a donné son nom. Narmer, ça veut dire le roi du poisson-chat. Le poisson-chat, c'est le poisson électrique. Parce qu'en fait, ça ne se trouve que dans le Nil Victoria, on trouve la plus grande population de diversité de poissons-chats. Le poisson-chat, c'est un poisson électrique. Le poisson, quand tu jettes, c'est pas le maquereau. Le maquereau, tu manges. Donc, naturellement, ici, on retrouve que Narmer, par cet artefact, on détermine la culture. Lui, il se prend pour tel, il est un roi, il domine sur un peuple. On retrouve aussi les artefacts en Sumer, qu'on appelle Sumer, c'est ce qu'on appelle Irak, Iran, et la Syrie. On retrouve les plus vieux artefacts, surtout en Mari. C'est un nom d'une ville qu'on appelle Mari. Pas Mari, c'est ça qui s'appelle Mari ici. Mari est une ville qui est aujourd'hui irakienne, mettons ça ici. Et à Mari, on retrouve la statuette de ce qu'on appelle Iloum, ou Enlil, ou El. Okay? Elle est la statuette anthropomorphe d'un homme qui est un roi qui s'assied sur un trône, qui a un sceptre en main et qui juge son peuple. Naturellement, voilà les premiers artefacts qu'on retrouve qui ont près de 6 000 à 5 000 ans d'aujourd'hui. Et à travers leurs écritures, donc, on peut déterminer leur culture théologique. Ils adoraient quel Dieu, qu'est-ce qu'ils mangeaient, qu'est-ce qu'ils chantaient, comment est-ce qu'ils vivaient, quelle était leur capacité de médecine, quelle était leur capacité d'observer les astres. Voilà comment on détermine une culture. Donc à travers donc ces points-là, on retrouve donc un facteur très important. Je vais faire l'effort de ne pas être très long, hein. C'est pour ça que ce que je dis là, ça peut soulever. Je ne vais pas être très long. J'ai le sujet assez alléchant. À travers ces artefacts-là, c'est-à-dire ces statuettes, c'est-à-dire ce télème. Alors le mot télème ici, il faut me parler ça à mes collègues, serviteurs, créateurs, je ne vais pas dire serviteurs de Dieu. C'est que la culture du télème devrait être expliquée. Je vais le faire tous les dimanches. Chaque dimanche, je vais évoluer dans cette culture thermique. Je vais prendre les éléments archéologiques, les artefacts, qui commencent dès le 3e millénaire avant Jésus. Je vais aller progressivement dans le temps pour faire une démonstration scientifique de l'utilisation des télèmes dans tous les peuples ou les regroupements ethniques, pour montrer que ce n'est pas aujourd'hui que quand tu portes une croix, ou quand tu fais un signe, ou quand tu te postelles devant une statuette, ou quand tu tues un bœuf, ou quand tu tues une vache, qui est une notion récente. En fait, cette culture, elle est transmise, et c'est une mutation culturelle progressive à travers les peuples et les collisions des peuples. C'est une démonstration de force que j'essaye d'exprimer. Il y a quelqu'un qui m'a dit sur Internet, courage mon ami, j'espère que tu vas réussir. Mais il a raison, parce qu'en fait, c'est difficile d'expliquer à quelqu'un qui a une barrière culturelle. On est sur les télèmes. Alors les télèmes, c'est un mot qui est sémitique. Alors, vous savez, ce qui caractérise un peuple, généralement, c'est la langue. Parce que la langue est la première transmission orale. S'il faut que je vous parle en français, il faut que tu écoutes et que tu saches déjà parler ou écouter, entendre, écouter, discerner le lexème. Et que si je dis bonjour, si tu ne sais pas parler le français, tu vas croire que je parle une langue qui sort de Vénus. Donc la première barrière, ou la première caractéristique qui enveloppe un groupe d'humains qui sont dans un même lieu géographique, c'est la langue. On est ensemble? Ça veut dire aujourd'hui, ce qui regroupe le Cameroun, c'est notre bilinguisme. Ce n'est pas nos 250 différents ethnies. C'est d'abord le bilinguisme. Et que le français et l'anglais est la langue, lingua franca, c'est la langue législative ou légale, administrative, pour être plus précis. Donc, naturellement, si on repart un peu dans l'Antiquité, on est là il y a 3000 ans, il y a 5000 ans. On se voit il y a 5000 ans, et on essaie de se poser la question sur les télèmes. Parce que le mot télème ici, qui peut être aussi sélème, est une appellation triconsonante. Et les
les lexèmes. Pourquoi on parle de lexème, qui vient du mot lexique. Déjà, parce que je ne veux pas interagir. Mais vous avez peut-être le bon français. Moi, j'avoue mon anglophonie aujourd'hui, mais ben, je dis, ce qui est important, c'est le côté phonétique. Le côté phonétique, c'est le son. Phonos. Ok? Alors, le lexème, c'est le son qu'on émet. Je mets ça, je réduis ça à rien, en fait. C'est le son, l'émission du son. Et que si tu dis Madiba, quel autre peut savoir dire avec un ba ou un ma ou dit l'eau? C'est ce qu'on appelle le lexème. Bon, ok. Comment on dit l'eau? Quelles sont les différentes appellations de l'eau pour les littoriens, les gens du littoral? Il n'y a pas que Madiba, non. Tout le monde dit Madiba. L'autre dit Maléo. Mais il y a quand même le ma. Donc le ma là est dans ce qu'on appelle le. C'est le point commun dans le son. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on est ensemble? Donc tu vois que nous, ce n'est pas une triconsonante, c'est une double consonante. Mais dans le seul peuple au monde qui a une triconsonante, le seul peuple au monde qui a une triconsonante, c'est ce qu'on appelle depuis 1856 les sémitiques. C'est-à-dire que tout le Moyen-Orient, toute la région de la Syrie-Hittite utilise donc ce qu'on appelle le langage triconsonante. Triconsonante, ça veut dire trois consonnes. Okay? Ou trilitaire. S'il vous plaît. Quand on dit ici à l'école, on a bien pour A. Triconsonante, ça veut dire trois consonnes. Parce qu'en fait, le peuple sémitique n'a pas d'abord de voyelles dans son sens pur du terme, mais a d'abord des consonnes. Alors, si vous posez, je vais vous poser la question aux enfants derrière là-bas, il y a combien de voyelles? Elle a dit 6 voyelles. Bien, je donne un bonbon, après je reprends ça après. Donc, forcément, s'il y a 6 voyelles, c'est qu'il y a combien de consonnes? Ok. Il y a combien il y a l'alphabet combien de lettres? L'alphabet francophone, bien sûr. L'alphabet latin francophone. 20. Non, vous êtes prêts. Il va appeler pour vous, super. Donc ici, revenons au sens propre. C'est-à-dire, en fait, la triconsonante, c'est très important parce qu'en fait, dans l'appellation du mot télème, ce sont 3 lettres ou 3 pictogrammes. Parce qu'en fait, il faut expliquer ce qu'on appelle un pictogramme. Pictogramme est juste un symbole écrit qui détermine un mot, c'est un déterminant, non? Qui détermine une action, qui détermine un nom. Ok? Le pictogramme. Parce qu'il y a des pictogrammes et des phonogrammes. Et naturellement ici, quand on parle donc de toute la région de ce qu'on appelle aujourd'hui les sémitiques, c'est-à-dire Irak, Iran, Syrie, Turquie, Arabie Saoudite, Oman, et même la corne de l'Afrique, avait ce langage trilitaire. C'est-à-dire le mot télème a 3 consonnes. Pour certains, c'est le tzadik. Écoutez seulement, c'est pas grave. Si tu n'as pas fait les gros, c'est pas grave. C'est le tzadik ou le semer, le lamet et le même. Alors, si tu vas dans toutes les régions, ce qu'on appelle le Moyen-Orient, ce qu'on appelle l'Irak, l'Iran, on retrouve donc ces traits trilitaires. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on te parle du Télème ou du Selem, chaque peuple qui a un roi avait un Télème et écrivait donc sur les stèles à travers un Télème. Parce que le Télème ici est une image plastique, est une image de la représentation, est une image écrite, est une image dessinée, est une image transformée à l'image de ce qui entoure celui qui dessine ou celui qui écrit. Donc, la culture donc de ce qu'on appelle les statuettes. Parce qu'un télème est une statuette. En fait, un télème est une statuette, ça peut être un homme, une femme, d'un animal, de l'eau, ou tout ce que l'homme peut observer. On appelle ça le télème. On va réaliser que dans la culture de tous les peuples ethniques qui se regroupent dans un lieu géographique spécifique, utilisent les télèmes comme représentation des divinités, comme représentation de l'art. Est-ce qu'on est ensemble?
S'il vous plaît, il faut. Et dans toutes les cultures millénaristes, on est au troisième millénaire ici. C'est-à-dire 3000 ans avant l'ère du Christ, 5000 ans d'aujourd'hui. On réalise que la plupart, ou tous les rois, que ce soit égyptien, égyptien est un mauvais mot, ou sumérien, sumérien aussi est un mauvais mot, avec ce qu'on appelle des transformations sur argile ou sur pierre de la représentation d'abord de leur divinité. Cela a commencé il y a beaucoup de millénaires. Et à ce titre, les rois qui sont l'institution de valeur dans l'ethnie portent ce qu'on appelle un théophore. C'est que lui, il est la représentation de sa divinité. Si on prend la peine de voir tous les noms des rois sumériens à 5000 ans, ils auront toujours le nom El, Enli, Li. C'est le théophore. Si je vais en Afrique aussi, en Égypte, l'Antique, on voit que la plupart des noms, Moses, Amenophis, ont tous les noms mots. Mais ça veut dire fils de Dieu. Et ce sont les représentants de Dieu sur terre qui ont donc ce côté Télém. Naturellement, tous les rois et tous les hommes étaient représentés à l'image de leur divinité. Est-ce qu'ils ont vu leur divinité? Est-ce qu'ils ont entendu leur divinité? Est-ce qu'ils ont représenté leur divinité? Oui, ils ont représenté leur divinité sous diverses formes. Et chaque roi, chaque peuple, pour montrer sa puissance et l'étendue de sa connaissance, était fier de sculpter et d'agrandir l'image de leur divinité pour faire peur à l'ennemi. Vous savez, la culture peut être des pyramides. Je pense comme un exemple très rapide. La culture des pyramides est très importante. En fait, si tu vois un peu l'Égypte, l'Égypte était pleine. Il n'y a pas trop de montagnes à la base d'Égypte. Basse et à haute d'Égypte. C'est quand tu vas un peu vers l'Égypte, il y a quelques montagnes. Nairobi, Kenya, toute la Libye. Mais la réalité est que qu'est-ce que les pyramides font dans un endroit désert? Question centrale. Quel est le but de la pyramide? Parce que la pyramide est la démonstration de leur culture. Quand tu vas aussi dans les endroits d'Ougarit et de Mari, c'est-à-dire les Sumériens aujourd'hui, tu réalises que quand tu vas beaucoup plus à l'est, il y a plein de montagnes. Et quand tu vas à l'ouest, il y a moins de montagnes. C'est aussi le désert. C'est là où tu retrouves encore les pyramides. Les pyramides qu'on appelle les Ougarites, ou les Taminanki, pour ceux qui connaissent un peu la culture. Alors ici, culturellement, ce sont des points d'observation. Ce sont des points d'honneur. C'est leur culture, parce que c'est là qu'ils montrent la puissance hégémonique d'un pays. Donc si on rentre un peu dans ces millénaires-là, surtout la période sumérienne, et les premiers rois Enlil, et leurs fils, et leurs textes, on réalise que les rois aimaient imposer leur connaissance à la population comme valeur, et eux étaient sculptés en tant que Dieu à l'image de leur divinité. Et ils opéraient donc dans les cultes à cette divinité pour se relier à eux et cette protection-là envers du Dieu ou de leur divinité envers leur peuple. Alors quand on parle du Télém ici, c'est très important. Parce que toutes les cultures du monde ont adopté cette culture-là, ont adopté cette façon de vivre. La réalité est ceci. Si on va dans ce côté millénariste, comme je le disais il y a quelques semaines, et je le répète depuis beaucoup de temps, le manque de culture est un problème pour l'Église. Les découvertes scientifiques devraient nous intéresser de comment est-ce que les hommes et les femmes vivaient il y a 5-6 000 ans. Ça devrait nous donner beaucoup d'informations. Et nous, on ne veut pas ces informations parce qu'on attend la fin du monde. Et c'est ça le vrai problème. Bon, ceux qui attendent la fin du monde, c'est leur droit. On n'a pas le droit de faire ce qu'ils pensent. Mais c'est vraiment acculturer les gens de ne pas connaître la réalité. Vous savez, le problème ici, on y va. Le problème de la culture, c'est que
dans le roi Enlil, le premier texte du roi Enlil, ou du dieu Enlil, qui est la représentation, a écrit 2 textes. Les textes, on appelle ça les hymnes. Leurs hymnes, ou comme vos psaumes, si vous voulez. Dans leurs psaumes, il y a des descriptions de ce qu'on appelle les Nouma Elish et des épopées de Gilgamesh. Très intéressant. Je vais vous demander les lire, mais ce n'est pas important. Alors ici, je veux qu'on puisse noter quelque chose. Parce qu'en fait, à quelques mots, je vais être rapide, mais je vais être très spécifique progressivement. Parce que je ne veux pas vous envoyer votre cerveau. Je veux que vous soyez intéressés à l'écouter. Alors, comment est-ce que Enlil était Illum, parce qu'en fait il s'appelle Illum, son véritable nom c'est Illum, ou le film si vous voulez. Si vous comprenez traduire le film, vous allez me comprendre, qui est Illum. Okay? Si tu as pas le mot film, tu enlèves F, tu mets I-L-M, ça fait Illum. On va se comprendre avec le temps. Si je dis le film, quelqu'un qui est ici au moins depuis 2020, il doit savoir ce que c'est que le film. Si tu enlèves F, tu laisses I-M-L, c'est Illum. Je vous répondrai à cela au moment venu. Et Illum est un homme, est un esprit homme qui s'est révélé aux dieux, au roi, à la population sumérienne et qui est un dieu tutélaire. Illum. C'est un anthropomorphe, c'est un homme. Cet homme, lui, quand il inspire les scribes et les rois, qu'est-ce qu'il les enseigne? Il les enseigne que lui, il a beaucoup de femmes et il a beaucoup d'enfants. Et il t'explique la création. Parce qu'entre Illum et Asherah, on crée beaucoup d'enfants qu'on appelle les panthéons de Dieu, ou les panthéons de divinité, etc. Et ces 2 êtres, il y a des choses que je ne peux pas expliquer, mais je voudrais te montrer. C'est-à-dire, ces 2 êtres, parce qu'il y a des mots que l'Église ne peut pas permettre qu'on utilise certains mots. Parce que quand tu prends ce qu'on appelle la procréation d'Illum, qui est identique à la procréation de Ra, c'est-à-dire le phallus tendu. Bon, j'ai utilisé le mot phallus tendu parce que je veux être gentil. Le phallus tendu, c'est-à-dire, c'est l'acte de la procréation. Ok? Parce que c'est Dieu procrée. Parce qu'il veut t'expliquer la création. On se comprend? Si tu poses la question sur la création du Nouma Elish et la création de Ra, tu vas voir qu'ils ont tous le phallus tendu. Et les déesses, donc, s'accouplent pour créer ce qu'on appelle l'humanité. Je commence par là parce que c'est important. Allez lire les épopées d'Anouma Elish et de Gilgamesh. Ça a 5000 ans. Ok? Allez lire la création selon l'Égypte antique. Ça a aussi près de 5500 ou 6000 ans. C'est pas caché celle-là. Depuis 1956, depuis 1856 à 1830, l'archéologie nous a ouvert les portes à la connaissance de l'écriture égyptienne et sumérienne. On est ensemble? Et Nouma Elish, tu ne peux pas te tromper, ou Gilgamesh, c'est la création. Alors ici, c'est important de voir qu'il y a 5000 ans, ceux qui sont sur terre sont instruits, entre guillemets, par des divinités qui leur enseignent comment est-ce que la création a été faite. C'est-à-dire, il a fallu qu'un homme et une femme s'accouplent pour créer d'abord des différents panthéons de divinités autour, et ensuite maintenant pour créer la classe ouvrière qu'on appelle donc des hommes. Naturellement, il faut qu'on comprenne ça. Alors, le parallèle serré qu'on retrouve dans la Bible est très clair. Dans la Genèse chapitre 1, je ne veux pas la lire parce que j'ai juste lu la Bible depuis beaucoup de temps. Dans la Genèse chapitre 1, il y a un parallèle, il y a des parallèles. Mais je prends un parallèle qui est très intéressant. C'est-à-dire, au départ, on réalise que elle n'est pas un elle singulier, mais elle est un elle pluriel. C'est Elohim. Mais ce qui est le plus frappant, c'est dès le chapitre, dès le verset 26, 25 et 26. Là, il parle de créons-les en notre image. En fait, je ne sais pas pourquoi nous avons commencé par le premier. Parce qu'en fait, c'est créons-les
à notre image et ils ont été créés à l'image de qui? Voilà pourquoi il est important dans la conception juive, qui est une conception rabbinique, qui est une conception un peu erronée, on est obligé de faire en sorte qu'elle soit un homme et une femme. Parce qu'ils veulent rendre ça singulier, alors qu'on parle du nous. Alors, nous, déjà, si tu as fait un peu le français, nous c'est le singulier. Je suppose, non. Je me suis trompé. Donc bref, ici on parle du nous. Créons-les à notre image. Il créa l'homme et la femme à l'image d'eux. Le mot image de là, c'est ça qu'on appelle telem. Dans les textes, c'est ça qu'on appelle telem. C'est écrit telem en hébreu, mais avec le tzadik. Alors, en fait, vous savez que c'est l'image plastique d'un couple divin. Parce que c'est un nous. Et forcément, ce qui dérange dans. Parce qu'en fait, tu poses la question à tous les serviteurs de Dieu, c'est là où ils s'embrouillent. Non, j'étais de là. On veut toujours trouver, non. Parce qu'on ne prend pas la peine de se poser la question, le texte a été tiré de quelle connaissance ethnique. On s'en va ensemble. Parce qu'en fait, vous allez réaliser que dans la Genèse chapitre 1, 2, ce n'est pas un Dieu qui parle. C'est une pluralité de dieux qui s'expriment, qui sont l'auteur de la création des figures des hommes à l'image de ce qu'ils sont. Et nous Maëlish, Gilgamesh. Et aussi la connaissance égyptienne. Alors c'est important d'abord de se poser la question. Telem. Alors ceux qui ont pensé à créer les hommes à leur image, est-ce que c'est une conception du créateur à sa création ou de la création envers sa divinité? C'est une question que je recommence encore, très importante. Est-ce que c'est un facteur du créateur à sa création ou des créatures à leur divinité? C'est le vrai problème. C'est-à-dire, les hommes millénaristes ont décidé de rendre une divinité homme qui a une capacité sexuelle et de reproduction et qui juge donc son peuple et qui protège son peuple. Alors ici, je sors de là parce que c'était juste un rapport. Et on voit ça constamment dans les textes de Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 10. Même quand il veut détruire la tour de Babel, descendons, confondons les peuples. Ici, il parle au pluriel. Mais ce n'est pas mauvais. Parce qu'en fait, naturellement, si tu sais d'où ce texte est tiré, c'est un texte culturellement tiré d'un texte culturellement tiré. C'est-à-dire, c'est le même peuple qui tue le texte, le même peuple. Ce n'est pas un problème. Même en Afrique, ce n'est pas un problème. Parce qu'il y a aussi une pluralité de Dieu. Retournons au Telem. Alors ici, si on prend le Telem ici comme début de notre expression, on a des vraies questions à se poser sur la création. Parce qu'en fait, quand on dit que l'homme a été tiré du sol ou de l'argile, on dit que c'est biblique. On oublie que les Sumériens, naturellement aussi, qui sont les Juifs, ont tiré les hommes de l'argile. Et ce qu'on oublie, c'est quoi? C'est que quand on parle du souffle de vie qu'il a donné, c'est qu'on oublie que dans le souffle de vie, on va commencer les appellations hébraïques ici. D'abord, le sang, on appelle le sang comment en hébreu? Dam. Ok? Dam. Le sang en hébreu s'appelle dam. Dalet. Bon, le A n'a pas de. Le Aleph n'a pas de truc. Et le même, dam. Dam, ça veut dire le sang. On est ensemble. Dam veut dire le sang. Adam. C'est important de savoir d'où vient le mot Adam, qui devient Adama. Bon. Comme j'ai encore la langue sémitique, c'est les langues triconsonantes. Ok? Dalet, Aleph, même. C'est Dam. Dam veut dire le sang. Donc quand on fait Adama, ça veut dire l'argile. Et dans la culture sémitique, et nous Maëlish a tourné le sang avec l'argile pour créer ce qu'on appelle l'homme. Il faut dire.
Donc c'est la même culture, c'est-à-dire on a pris l'homme du sable, on a pris l'homme de la terre. Parce qu'en fait, ça devient maintenant une appellation culturelle où on dit, on vient de la poussière, on retourne. Je ne sais pas si les feuilles viennent. Est-ce que les feuilles relèvent poussière? Est-ce que les mangues relèvent poussière? Parce que rien de ce qui est créé ne peut être exempté de la dégradation, de la décomposition. Tout être, même les rochers se décomposent avec le temps. Est-ce qu'on a ça? Naturellement, tu réalises qu'en fait, il faudrait qu'on puisse déjà renaître certaines perspectives de la conscience humaine à cause de la culturation. Donc, on est sur le terrain. Comme je l'ai dit plus tôt, c'était une explication déjà pour expliquer, pour montrer, pour démontrer, on va le faire aussi progressivement, que la culture millénariste sumérienne ne pouvait pas survivre sans le télème. Alors aujourd'hui, on voit qu'on adore les statues. On adore Marie, on adore Jésus, on adore Mohamed. Parce que les gens me disent que Mohamed, il n'y a pas de statue. C'est Dieu aussi. Parce que quand ils partent en Arabie Saoudite, ils tournent autour de quoi? Ah, ils oublient de lui dire la réalité. Et là, maintenant, quand tu fais ce pèlerinage en Arabie Saoudite, tu tournes autour de quoi? De la Kaaba. La Kaaba est une pierre. Ok? Et tu réalises que dans le Télème, on s'arrête là, pour le Télème, progressivement, je prends le troisième millénaire, après je vais progresser. Dans les cultures télémiques, il faut savoir que pour adorer, dans la culture, parce qu'on dit que la culture a trois normes dans un, c'est-à-dire honorer, habiter et cultiver. Naturellement, tu dois savoir que pour adorer ou honorer une divinité, il y a des rituels, il y a des cultes. Et ces cultes, c'est des cultes d'aspersion ou d'immolation, mettons ça ici, d'un animal, pour se raccorder avec la divinité. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Sumer. Voilà le télème en général. Le principe du télème, c'est une image anthropomorphe représentée par les rois et les nobles qui deviennent une culture sacrificielle pour la préservation d'un peuple et qui devient une culture qui se transmet de père en fils et de père en fils. On retrouve ça donc vraiment il y a 5000 ans jusqu'à aujourd'hui. Je prendrai un peu le temps chaque minute. Mais avant toute chose, le but ici de notre conversation, c'est d'abord d'élaborer un point de contact. On a presque fini. Un point de contact sur le télème. Comme je dis la semaine passée, c'est une expression que on m'a commandé d'enseigner. Et c'est un début. Parce que vous écoutez ça pour la première fois, ou bien parce que je dis qu'avec vous un certain temps. Mais l'impact culturel du télème dans le monde est presque impossible à ébranler. C'est devenu tellement culturel que tu ne peux pas dire à un homme ne te procède pas devant une statue. C'est tellement ancré dans notre ADN que la culture est plus puissante que la religion. Parce que j'ai dit la semaine passée que la puissance de natalité et territoriale est tellement puissante qu'elle dépasse les religions. Vous avez vu, mercredi, on a tué près de 2 milliards de brebis. Peut-être même plus. Ils ont fait allégeance à qui? Parce qu'en fait, toutes les cultures, parce que je passe par là pour expliquer le kadosh, toutes les cultures qui font allégeance à une puissance pratiquent cela par une aspersion de sang, en général. Et on appelle ça donc la triconsonance qu'on appelle kadosh. Le kaf, le dalet et le chi. On retrouve encore naturellement millénariste avec cette appellation-là qui veut dire pureté, qui veut dire sainteté.
Et j'aimerais passer la semaine prochaine, Kadosh, pour introduire Kadosh, c'est très long. C'est vraiment long, il faut vraiment expliquer cela, mais j'introduis seulement Kadosh parce qu'il est à 11h. Et pour dire que le Kadosh est la partie la plus importante, j'aimerais prendre un peu plus de temps. Parce qu'en fait, les gens peuvent comprendre le Télém. Parce que toutes nos cultures, les images dans le village, une statue comme ça, une statue comme ça. Mais les gens ne comprennent pas le Kadosh. Le QDS, ou le Kaf Dalet Shin, dans la triconsonante, est trop importante à expliquer. C'est-à-dire ce qu'on appelle la sainteté. Parce qu'aujourd'hui, nous devons être un peuple saint. Nous devons être des êtres saints. Quelle est la qualité rituelique pour devenir saint? Déjà, quelle est la qualité rituelique pour créer un temple saint? Déjà, d'où vient ce nom Kadosh? Avec qui est devenu Kadosh? Que je peux faire lever maintenant les voyelles autour et je l'appelle QDS. Parce qu'en fait, ce QDS, on le retrouve en Égypte, on le retrouve à Marie, on le retrouve à Ougarit, on le retrouve en Syrie, Jordanie, de la Syrie à la Jordanie. On retrouve ce nom sur les pictogrammes, c'est-à-dire que sur les tailles en pierre, on appelle le temple saint. Parce que le temple de El, c'est un temple Kadosh. En fait, millénariste, hein? C'est-à-dire avant que la Bible soit écrite, avant qu'Abraham et Jacob ne soient vos patriarches, on se pose la question comment? On appelait le temple Kadosh. Et comment est-ce qu'on rend un temple Kadosh? Et c'est ça que nous voulons prendre la peine d'expliquer. J'explique depuis 2019, hein, mais avec un peu trop biblique. Non, je vais un peu sortir du contexte biblique pour expliquer comment, quels sont les rituels que les Élamites, que les Ougarites, que les Sumériens pratiquaient pour rendre un temple saint. Parce que le mot saint, ou peuple saint, ou terre sainte, il faut qu'on comprenne la signification de ce Kadosh. Et la transformation que le mot Kadosh a eu aujourd'hui, où on dit qu'il faut que vous soyez sainte, que ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Parce que tout vient de là pour se transformer, qui évolue maintenant, auquel maintenant, elle qui est un saint, habite dans notre corps et nous rend aussi Kadosh. Mais il faut qu'on puisse expliquer l'évolution pendant 5000 ans de cette triconsonante qu'on appelle Kadosh. Je m'adresse à mes collègues qui puissent vérifier parce que je ne parle pas sans matérialisation et preuve. C'est pour notre bien. Parce qu'en fait, tous les peuples opèrent de la même méthode pour rendre un temple et des hommes Kadosh. Donc ce que nos frères musulmans ont fait il y a mercredi est normal, millénariste. Ça fait des millénaires qu'on utilise cette méthode pour rendre un peuple Kadosh. Parce que dès qu'un peuple est Kadosh, ce peuple est pardonné. Kippour, ça veut dire entonnement, pardon. Parce qu'en fait, Kadosh prend trop de temps. Si je commence à dire, on va dormir, et je sais que vous ne voulez pas dormir aujourd'hui. Je le sais, je vois ça dans vos yeux. Pour lutter contre ce sommeil. Sommeil, pas, craya. Donc je dis, si je parle le Kadosh, ça va prendre tout, ça va prendre peut-être 1h30. Seulement d'introduction. Parce qu'en fait, il est très important de voir que les déesses les plus puissantes s'appelaient Kadosh. En fait, l'interprétation de Kedesh ou Kedesh est une interprétation francophone ou anglophone. Mais normalement, quand tu lis le pictogramme sur les stèles de Keret, tu vas voir que c'est toujours la triconsonante. Qui est-ce qu'on appelait Kadosh à cette période? C'est-à-dire aujourd'hui, il y a 4500 ans. Qui, à travers cette divinité, même le temple de Memphis, c'est-à-dire le temple de Ta, adorait Kadosh. C'est très important de tirer cette connaissance. Parce qu'aujourd'hui, tu entends Kadosh. On ne sait pas, on ne voit pas qui est derrière cette appellation. Ok? Et c'est ce que je vais essayer
Pas de démontrer, d'expliquer, d'enseigner. Parce qu'à la fin, c'est un devoir. Ok. Et le système de purification et d'entonnement est aussi culturel. Dans vos villages, comment est-ce qu'on purifie des erreurs et des péchés? Si on part en Nairobi, comment on le fait? Si on part chez les Yoruba, comment on le fait? Si on part au Nil, comment on le fait? Si on part au Zimbabwe, comment on le fait? On va voir que le système de Kadosh est identique, ont une même racine. Donc quand on réunit tous les peuples du monde, écoutez ça, c'est très important, m'arrête là. Quand on réunit tous les peuples du monde, on a une même racine, Telem et Kadosh. Mais c'est les langues et les chocs culturels qui diversifient cela, mais la racine reste la même. Et si j'étends cela pour qu'on puisse se poser les bonnes questions, c'est est-ce que donc celui qui a créé veut qu'on soit purifié? Est-ce que celui qui a créé veut donc qu'on l'adore en tant que tel? Voici des vraies questions qui subsistent. Parce que nos arrière-grands-parents n'ont que 400 ans. Nos arrière fois n'ont que 3000 ans. Et si on pousse encore les noms, peut-être 6000 ans. Et c'est les gens qui ont 6000 ans qui ont retranscrit donc leur culture sur des stèles. Et ces stèles, on en est fiers. Parce que le peuple africain, égyptien, c'est un peuple millénariste. Dans notre culture, on est fiers. On appelle ça l'afrocentrisme. C'est-à-dire, nous, on est des afro-descendants. On vient de... Non, nous sommes des... Aujourd'hui, le chrétien, lui, il est un peu partout. Même dans la chrétienté aujourd'hui, la chrétienté est culturelle. Mais si tu parles par là, quelqu'un, mon frère, tu ne connais rien. Tu ne comprends pas. Il ne sait pas que ce qu'il a appris sont des facteurs culturels. Et la barrière donc de la connaissance, comme je disais au départ, je m'arrête là, sont des barrières culturelles. Il y a beaucoup de barrières culturelles aujourd'hui. Mais il faudrait déjà que nous puissions les connaître. Bon, j'en ai fini pour l'introduction. Aujourd'hui, quelques messages à passer. Quelques messages à passer. Et les messages vont être un peu longs. Donc mon premier message que j'ai à passer, c'est